Bonjour à tous et à toutes, c'est Latino Open Spirit. Aujourd'hui, je vous invite à regarder une espèce de parodie ou une caricature, ou les deux, sur les messages gouvernementaux que nous recevons. Quelle attitude prendre face au Covid-19 ? Sommes-nous idiots ? Sommes-nous des inconscients ou le message n'est pas très clair ? J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques. Et qui l'accompagne ? C'était il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurante. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! Alors je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un oui ou non, Jean-Pierre ? Ah oui, mais non, ne dites plus Nous avons le temps. La situation française est la suivante. 8 911 décès contre 8 078 décès recensés hier, soit 833 décès de plus en 24 heures. Non. Ainsi Beth Ndiaye. À partir d'aujourd'hui, la France va avoir peur durant 14 jours, le temps de savoir si votre décision de laisser entrer 3000 supporters italiens hier à Lyon n'aura aucune conséquence sanitaire. 14 jours d'angoisse, donc. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de comprendre le phénomène de propagation d'un virus. Non mais allô quoi. Sauf que depuis hier soir, il y a 3 cas d'infection dans le Piémont, contrairement à ce que dit le ministre de la Santé. S'il y a contamination de Français, qui assumera une telle décision ? Qui assumera ses responsabilités ? Ce qu'il faut voir aussi de manière précise, c'est que à ce stade, vous avez 3 cas de contamination. Effectivement, ça n'est pas encore une circulation épidémique du virus. Donc il faut savoir surtout garder ses nerfs. Menteuse ! C'est une menteuse. Garder son calme et ne prendre de décisions que lorsqu'elles peuvent être étayées scientifiquement et médicalement. Mais garder ses nerfs, c'est facile à dire ici dans ce studio, mais... Non mais allô quoi. Aujourd'hui, les frontières physiques dans le monde tel que nous le vivons, elles n'ont pas de sens pour un virus. On aura beau avoir fermé notre frontière, ça ne change strictement rien au fait que la circulation des personnes aujourd'hui fait que la notion de frontière physique, elle n'a pas de sens. Oui. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Expliquez-nous. Des pays ferment leurs frontières. Et pendant ce temps, la France laisse entrer les Italiens sans contrôle. Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! La question n'est pas de savoir si on met une frontière entre l'Italie et la France. Un virus n'a pas de frontière, je l'ai déjà dit. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte ? À l'heure actuelle, nous souhaitons être extrêmement clairs sur le fait qu'il n'y a pas lieu de fermer les frontières. J'ai eu ma minute de folie. Ma seconde d'égarement. Alors je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un oui ou non ? Fermeture des frontières internes et externes à l'Union européenne, même restriction pour l'espace Schengen au moins pendant 30 jours. À première vue, cette grosse bête a l'air redoutable. Est-ce que vous envisagez un scénario de confinement, oui ou non ? À l'heure à laquelle on parle, on n'est pas devant une situation d'une épidémie hors de contrôle, c'est ce qu'estime le ministre français de la Santé. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Il n'y a pas de raison de considérer qu'on ne devrait pas changer de stratégie si d'aventure on nous disait que c'était nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce stade, j'ai suffisamment d'éléments pour vous répondre. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux, et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès. On est où ? Allô ? Je suis dans un film. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque, le peuple. Parmi ces scénarios, peut-être l'annulation de l'élection municipale, le report ? Vous l'avez envisagé ? Non, pas du tout. Les bêtes. Elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. C'est pas possible. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Vous trouvez que je suis pas très bon ? Et l'urgence
et de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux. Alors moi, il m'épate. Nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Comme ça, d'accord. Notre système de santé est décrit comme l'un des meilleurs au monde. I am sure. Mais alors, I am tout à fait sure. On a un temps de retard depuis le début. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Et maintenant, je vous dis tout. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème. Oh là là, vous en portez pas comme ça. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Il faut vivre avec son siècle. Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline. Tu veux pas. Derrière ces portes, le président français et son épouse assistaient à une représentation. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Et de voter pour moi. Elle est forte celle-là, là. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Alors je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un oui ou non, Jean-Pierre? Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Il risque énormément. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique. Donc, il risque on the deux tableaux. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement éviter au maximum de se rassembler. C'est là qu'est l'os. Limiter les réunions amicales et familiales. Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. N'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable. C'est absolument infect tous les jours. Ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter. Ah, vous devenez fou. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Choqué. Très très choqué. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. J'ai vu des personnes qui portaient des masques chirurgicaux, parfois même des masques FFP2 dans la rue, alors que ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas recommandé car il est inutile. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Est-ce qu'on est bête? Est-ce qu'on est bête? Ou est-ce qu'un jour en France, nous serons obligés de porter un masque? La réponse, elle est peut-être. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. L'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques destinés au personnel non soignant. Ah, mais ça, c'est la meilleure, ça. Et nous avons d'autres catégories de masques. Différents. On doit être capable de produire des masques pour des personnes qui ne sont pas des personnes soignantes, qui sont des personnes qui sont dans ce qu'on appelle les deuxièmes lignes, des gens qui vont être en contact avec le public, voire demain, pouvoir proposer à tout le monde de porter une protection. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. 6 mois de suspension. Je pense que tout le monde est d'accord. Oui. Alors je voudrais vous demander, nous avons le temps de faire un oui ou non? Ce que j'ai demandé notamment sur les arrêtés qui prévoient le port du masque obligatoire dans les communes. Tu veux ou tu veux pas? Pour qu'ils retirent leurs arrêtés pendant toute la période du confinement. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Françaises, Français. Vous avez une brigade de choc.
J'ai l'impression que ça s'inscrit dans une communication volontairement pas alarmiste, rassurante du gouvernement, des deux ministres de la Santé qui se sont succédés depuis cette crise, qui restent un peu dans le même rail, vraiment ne pas être dans une communication, enfin en tout cas la moins anxiogène possible. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Putain, ceux qui n'ont pas connu ça peuvent pas savoir ce que c'est. Je vous remercie d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous!